Bonjour, je m'appelle Bertrand Aoui, ostéopathe à Isostéo Lyon et enseignant en module de périnatalité et pédiatrie. L'intérêt de cette formation, en 1, je mettrais développer une méthodologie dans la prise en charge du bébé, de la femme enceinte et de leur accompagnement. En 2, développer un toucher et une sensibilité particulière dans ces domaines-là. Et en 3, un échange pluridisciplinaire. Ce qui est important quand on est étudiant, c'est vraiment un public qui nous fait peur parce qu'on a peur d'être dangereux pour un bébé, peur d'être dangereux pour une femme enceinte. Donc c'est pour ça qu'il me semble important d'avoir une formation assez tôt dans notre cursus, de manière à nous rassurer, à avoir des gestes relativement précis et doux et acceptés par la patiente. Du coup, en étant rassuré, être beaucoup plus performant. Bonjour, je suis Elvine Nikouaoui, ostéopathe et responsable de la formation en ostéopathie périnatale et pédiatrique. Lors des consultations en ostéopathie périnatale et pédiatrique, 2 thérapeutes sont sous tutelle de l'ostéopathe expérimenté et vont prendre en charge à 4 mains, donc en synergie, l'enfant ou la femme enceinte ou la femme postpartum. Bonjour, je m'appelle Paola Tavernier, je suis ostéopathe DO. Tout d'abord, on a un objectif de formation auprès des étudiants qui participent à la formation pédiatrie-périnatalité. Et puis, il y a aussi un rôle de mise en pratique avec la rédaction de protocoles de recherche au sein de l'école et des cliniques pédiatriques d'Isostéo Lyon. Le toucher qu'on développe en faisant de la pédiatrie et de l'obstétrique peut très bien servir à d'autres patients. Et notamment, je pense aux personnes âgées. Le toucher qu'on développe chez le bébé, la prudence qu'on doit développer chez le bébé et chez une femme enceinte, c'est la même prudence qu'on doit avoir quand on a un octogénaire, un anogénaire devant nous. Je pense que les exemples les plus valorisants, c'est quand on voit un enfant qui ne rampait pas ou qui ne faisait pas du 4 pattes au début de la consultation, alors qu'il était dans un âge développemental où il devait le faire, qui à la fin de la consultation se met à faire du 4 pattes. C'est quand même quelque chose d'extrêmement valorisant.